Imaginez, une cité si arrogante qu'elle défiait le ciel lui-même. Des colonnes si hautes qu'elles touchaient les nuages. Des hommes si forts qu'ils se croyaient invincibles. Un peuple qui construisait des palais pour l'éternité, mais qui n'a même pas vu le lendemain. Allah, gloire à lui, les a balayés d'un souffle furieux, ne laissant que des leçons gravées dans le sable. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur le chemin du Coran. Aujourd'hui, nous ouvrons les pages oubliées du peuple de Ad, le premier peuple arabe après Noé, les géants d'Iram aux colonnes. Qui étaient-ils vraiment? Pourquoi Allah les a-t-il choisis comme avertissement éternel? Si cette quête de vérité vous touche, likez dès maintenant cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque notification sera un rappel pour revenir vers le Coran. Priez sur le prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Ô Allah, prie sur Muhammad, sa famille et ses compagnons, autant que le nombre de tes créatures, au poids de ton trône et à la mesure de l'encre de tes paroles. Allons-y, ensemble, sur le chemin du Coran. Chapitre 1. Les origines mystérieuses du peuple de Ad. Les géants d'Iram aux colonnes, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue dans ce premier chapitre de notre série sur le chemin du Coran. Après elle, introduction qui nous a plongé dans elle, effroi divin face à elle, arrogance humaine. Plongeons maintenant au cœur de laïque histoire. Qui étaient ces Ad dont le nom seul fait trembler les cœurs des croyants? Allah, gloire et exaltation à lui, nous interpelle directement dans le noble Coran avec une question qui résonne comme un avertissement éternel. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec Ad, avec Iram aux colonnes, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes? Sourate Al-Fajr, versets 6-8. Imaginez, une civilisation si puissante, si imposante, que le Coran la décrit comme inégalée dans toute l'histoire des peuples. Iram, la cité aux colonnes hautes et majestueuses, des piliers si gigantesques qu'ils semblaient défier le ciel lui-même. Ces colonnes n'étaient pas de simples décorations. Elles soutenaient des palais immenses, des constructions colossales qui témoignaient d'une force physique et d'une ingéniosité technique extraordinaire. Selon les exégètes comme Ibn Kathir, que Allah lui fasse miséricorde, le peuple de Ad descendait de Ad ibn Aus ibn Iram, ibn Sam, ibn Nuh, Noé, paix sur lui. Ils étaient les premiers Arabes après le déluge, une nation puissante venue après le peuple de Noé. Ils s'installèrent dans la région d'Al-Ahqaf, ces dunes de sable courbées par le vent entre le Yémen et Oman, une terre autrefois fertile, verdoyante, avec des jardins, des palmeraies et des rivières abondantes. Le Coran nous dit qu'ils étaient dotés d'une force physique hors du commun. Et quant aux Ad, ils furent détruits par un vent violent et glacial, furieux, qu'il déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Sourate Al-Haqqa, versets 6-7. Et pourquoi un tel châtiment? Parce que leur force les avait rendus arrogants. Le Coran les décrit comme des géants. Et il vous a donné de sa force, et il vous a fait des oreilles, des yeux et des cœurs, mais vous avez peu de reconnaissance. Sourate Al-Ahqaf, verset 26. Ils pouvaient arracher des montagnes, construire des monuments sur chaque colline par pure vanité, comme Allah le rapporte. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque hauteur un monument, et vous vous construisez des châteaux, comme si vous alliez demeurer éternellement? Sourate Ash-Shu'ara, versets 128-129. Ils vivaient dans le luxe, l'opulence, la prospérité matérielle. Leurs jardins étaient luxuriants, leurs troupeaux innombrables, leur commerce florissant. Mais cette abondance les a corrompus. Ils ont oublié leur Créateur. Ils ont associé à Allah des idoles, adoré des statues qu'ils avaient eux-mêmes sculptées, espérant en tirer profit et intercession. Leur cœur s'est endurci. Elle, arrogance, les a envahis au point qu'ils se croyaient invincibles. Qui est plus fort que nous? Criait-il avec orgueil. Sourate Fussilat, verset 15. Certains exégètes, s'appuyant sur des récits authentiques, expliquent que les Ad étaient divisés en 2 générations. Les premiers Ad, ceux d'Iram aux colonnes, et des restes ultérieurs. Mais le Coran met l'accent sur leurs points communs: l'orgueil, le polythéisme et le rejet des signes d'Allah. Et pourtant, dans cette nation perdue dans son arrogance, Allah, dans sa miséricorde infinie, envoya un homme parmi eux,
un frère issu de leur propre lignée. Houd, paix et salut sur lui. Il n'était pas un étranger, mais leur frère, pour qu'il n'ait aucune excuse. Mais avant de plonger dans l'appel de Houd, arrêtons-nous un instant sur cette question coranique qui nous hante. Non, Tana, as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec Ad? Allah ne nous raconte pas une fable ancienne. Il nous montre un signe vivant, une leçon pour chaque génération. Aujourd'hui encore, le Roub al-Khali, le Kouar vide, ce désert immense qui recouvre peut-être les traces d'Iram, nous rappelle que toute puissance humaine est éphémère face à la puissance d'Allah. Frères et sœurs, méditons, notre époque naine est-elle pas remplie de peuples qui se croient invincibles grâce à leur technologie, leur richesse, leur gratte-ciel? N'oublions pas que les colonnes d'Iram ont été englouties par le sable et que notre propre vie peut être balayée en un instant. Allah nous dit dans la sourate Al-Ahqaf « Et rappelle-toi le frère des Had quand il avertit son peuple aux Ahqaf. » Verset 21. C'est « Et là que commence le drame. Dieu appelle un prophète à un peuple sourd et aveugle. » Mais avant de passer au chapitre suivant, où nous découvrirons Houd, paix sur lui, face à l'arrogance de son peuple, demandez-vous: suis-je prêt à écouter l'appel du Coran aujourd'hui, ou suis-je comme les Had distraits par les colonnes de ce monde? Chers téléspectateurs de Le Chemin du Coran, si cette histoire vous a touché au plus profond de votre cœur, si elle vous rappelle la fragilité de la dunya et la grandeur d'Allah, alors agissez maintenant. Likez cette vidéo pour la faire parvenir à de veilles autres âmes en quête de guidance. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui nous rapproche du Coran et activez la cloche afin que chaque rappel vous ramène vers le droit chemin, si Allah veut. Partager ce savoir est une sadaqa jariya. Celui qui guide vers le bien est comme celui qui l'accomplit. Priez sur le messager d'Allah. Ô Allah, prie sur Mohammed, sa famille et ses compagnons, autant que le nombre de tes créatures, au poids de ton trône et à la mesure de l'encre de tes paroles. Chapitre 2. Houd, paix sur lui. Le frère parmi eux l'appelle dans le désert. Chers frères et sœurs en islam, si le premier chapitre nous a fait frissonner devant les colonnes arrogantes d'Iram aujourd'hui, nous entrons dans le cœur battant de l'histoire, arrivé D, un homme seul face à une nation entière. Un homme qui n'est pas un étranger, mais leur frère. Allah, gloire et exaltation à lui, nous dit dans le noble Coran, « Et vers Had, nous avons envoyé leur frère Houd. Il dit, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas ?» Sourate Al-Araf, verset 65. Regardez cette précision divine, leur frère Houd. Pas un homme venu d'ailleurs, pas un prophète envoyé de loin. Non, leurs frères, issus de leur sang, de leur lignée, de leur langue, de leurs coutumes. Allah a choisi parmi eux-mêmes celui qui allait les appeler, pour que ils n'aient aucun prétexte. Comment pourrais-tu dire que nous ne comprenons pas ton langage? Ou tu n'es pas des nôtres? Houd, paix et salut sur lui, vivait parmi eux, connaissait leur peine, leur joie, leur richesse. Il avait vu de ses propres yeux comment la force que leur avait donnée Allah les avait rendus aveugles. Il avait grandi dans elle et l'ombre de ces colonnes gigantesques comme il construisait pour se vanter. Regardez ce que nous sommes capables de faire. Qui peut nous égaler? Et pourtant, quand le moment fut venu, Allah lui révéla la vérité et l'envoya comme messager. Dès les premiers mots de son appel, on sent la douleur d'un frère qui voit son peuple courir à sa perte. Écoutez-le supplier, implorer, avertir avec une tendresse mêlée d'angoisse. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas? Puis il leur rappelle les bienfaits qu'ils ont déjà reçus. Demandez-lui donc pardon, puis revenez à lui repentant. Mon Seigneur est vraiment tout proche, il répond toujours. Sourate Hud, verset 61. Il leur dit, « Souvenez-vous,
C'est Allah qui vous a donné cette force, ces jardins, ces troupeaux, cette pluie qui fait pousser vos cultures. Ils le regardaient de haut. Pour eux, la foi était une faiblesse. Les croyants qui suivaient Houd étaient, selon eux, les plus vils, les plus pauvres, les plus humbles. Comme si la vérité ne pouvait venir que des puissants. Ils se moquèrent de lui. « Ô Houd, tu ne nous as apporté que des paroles vides, nous ne t'écouterons pas. » Certains exégètes, comme At-Tabari et Ibn Kathir, qu'Allah leur fasse miséricorde, rapportent que les notables de Had allèrent jusqu'à le menacer. « Si tu continues, nous t'expulserons de notre terre, ou nous te lapiderons. » Mais Houd, paix sur lui, ne recula pas. Il continua, jour après jour, nuit après nuit, à les appeler avec patience, avec clarté, avec amour fraternel. Il leur dit : passa des années, certains disent des décennies, à les appeler. Il n'eut qu'une poignée de croyants avec lui. Le reste du peuple se moquait, riait, construisait encore plus haut, buvait encore plus, forniquait encore plus, adorait encore plus leurs idoles. Jusqu'au jour où l'avertissement divin devint réalité. Mais avant de voir comment le vent furieux est descendu, arrêtons-nous sur cette question qui nous concerne tous. Et toi, aujourd'hui, quand quelqu'un t'appelle à Allah, à laisser un péché, à revenir vers la prière, à abandonner l'orgueil, que réponds-tu? Es-tu comme les notables de Had ou comme les humbles qui ont cru? La réponse que tu donnes à l'aube appel au jour, oui, déterminera peut-être le vent qui soufflera sur ta vie demain. Et au lieu de dire « Alhamdulillah », il disait « C'est nous qui avons tout construit. C'est nous qui avons tout conquis. Allah, il est loin. Les idoles, elles sont là. Elles nous protègent. » Il sculptait des statues colossales, des dieux qu'il nommait Samd, Sali et d'autres encore.
Il leur offrait des sacrifices, il dansait autour d'elle, il leur attribuait la pluie, la fertilité, la victoire. Et quand Houd, paix sur lui, leur criait « Abandonnez ces idoles, elles ne vous profitent ni ne vous nuisent », ils répondaient avec un mépris glacial « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Nous ne voyons suivre ton chemin que les plus vils d'entre nous. » Sourate Hud, verset 27. Ils méprisaient les croyants. Pour eux, la foi était une maladie des faibles, les riches, les forts, les chefs. Ceux-là ne pouvaient pas se tromper. Certains récits authentiques, rapportés par les exégètes comme Ibn Kathir, expliquent que les notables de Tziad organisèrent des fêtes grandioses dans leur palais. Ils buvaient du vin fermenté, ils se livraient à la débauche, ils pariaient sur leur force, ils se vantaient. Regardez ces colonnes, elles dureront 1000 ans. Mais Allah, le Très-Haut, leur envoyait déjà des signes avant-coureurs. La pluie se faisait rare. Les récoltes commençaient à jaunir prématurément. Le vent soufflait parfois avec une violence inhabituelle, emportant les tentes et les troupeaux. Au lieu de se repentir, ils disaient « C'est un mauvais sort, nos dieux sont fâchés, offrons-leur plus de sacrifices. » Ils s'enfonçaient plus profondément dans l'égarement. Houd, paix sur lui, revenait encore et encore. Il leur disait « Et cherchez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui repentant. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux, très affectueux. » Sourate Hud, verset 90. Mais leur cœur était devenu comme la pierre, pire que la pierre. Car la pierre peut se fendre sous la pluie, mais leur cœur ne se fendait plus. Un jour, les chefs se réunirent et décidèrent « Il faut en finir avec cet homme. Il trouble nos jeunes, il divise nos familles. » Ils vinrent le voir et lui dirent « Ô Houd, tu ne nous as apporté aucune preuve évidente. Nous ne t'obéirons pas. » Et ils ajoutèrent dans leur folie « Nous ne te voyons que comme un homme semblable à nous. » Ils ne voyaient en Houd qu'un homme, alors qu'il portait la parole du Créateur de tous les hommes. Frères et sœurs, cette phrase nous concerne tous. Combien de fois avons-nous entendu l'appel à la vérité et répondu « Mais c'est juste un homme qui parle, comme moi ». Combien de fois avons-nous préféré l'opinion des puissants, des riches, des influenceurs, plutôt que la parole d'Allah? L'orgueil des Had n'était pas seulement dans leurs paroles, il était dans leur cœur. Et quand le cœur s'endurcit, même les miracles ne suffisent plus. Ils s'enfonçaient plus profondément dans l'égarement. Houd, paix sur lui, revenait encore et encore. Il leur disait « Et cherchez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui repentant. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux, très affectueux. » Sourate Hud, verset 90. Mais leur cœur était devenu comme la pierre, pire que la pierre. Car la pierre peut se fendre sous la pluie, mais leur cœur ne se fendait plus. Un jour, les chefs se réunirent et décidèrent « Il faut en finir avec cet homme. Il trouble nos jeunes, il divise nos familles. » Ils vinrent le voir et lui dirent « Ô Houd, tu ne nous as apporté aucune preuve évidente. Nous ne t'obéirons pas. » Et ils ajoutèrent dans leur folie « Nous ne te voyons que comme un homme semblable à nous. » Ils ne voyaient en Houd qu'un homme, alors qu'il portait la parole du Créateur de tous les hommes. Frères et sœurs, cette phrase nous concerne tous. Combien de fois avons-nous entendu l'appel à la vérité et répondu « Mais c'est juste un homme qui parle, comme moi ». Combien de fois avons-nous préféré l'opinion des puissants, des riches, des influenceurs, plutôt que la parole d'Allah? L'orgueil des Had n'était pas seulement dans leurs paroles, il était dans leur cœur. Et quand le cœur s'endurcit, même les miracles ne suffisent plus. Partager cette vérité, c'est sauver des cœurs. Et sauver un cœur, c'est comme sauver l'humanité entière. Prier sur le messager d'Allah. Ô Allah, prie sur Muhammad, sa famille et ses compagnons, autant que le nombre de tes créatures, au poids de ton trône et à la mesure de l'encre de tes paroles. Restez avec nous. Chapitre 4. Les signes ignorés et la montée de la colère divine. Quand le ciel commence à gronder. Chers frères et sœurs en islam, imaginez un instant. Le soleil se lève chaque matin sur les dunes d'Al-Ahqaf, mais ce matin-là, il est voilé d'une étrange teinte jaunâtre. Le vent, d'habitude doux et caressant, commence à murmurer comme un avertissement. Les palmiers ploient légèrement, les troupeaux s'agitent, les enfants demandent « Pourquoi l'air est-il si lourd ?» Et pourtant, les notables de Had continuent leur banquet, leur rire résonne dans les palais, ils trinquent à leur puissance, le vent,
Il passera. Nos colonnes sont éternelles. C'est exactement à ce moment que le drame entre dans sa phase la plus terrifiante. Les signes avant-coureurs du châtiment. Allah, gloire et exaltation à lui, dans sa sagesse infinie, ne frappe jamais un peuple sans l'avoir averti, sans lui avoir donné le temps de réfléchir, sans lui avoir montré des signes clairs. Le Coran nous rapporte les paroles mêmes de Hud, paix sur lui, quand il leur dit, avec une tristesse profonde, « Et si vous vous détournez, je ne vous ai rien demandé. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Il m'a ordonné d'être du nombre des musulmans. » Sourate Hud, verset 29. Mais il ne s'arrête pas là. Il les met en garde contre ce qui arrive déjà. « Et attendez, moi aussi j'attends avec vous. » Sourate Hud, verset 93. Ce n'est pas une pluie de miséricorde que vous voyez là. C'est un châtiment douloureux. C'est un vent violent qui ne laissera rien sur son passage. Certains exégètes rapportent, d'après des chaînes acceptables, que ce nuage resta suspendu 7 jours entiers au-dessus de leur vallée, grossissant, noircissant, grondant, comme un monstre qui attend le signal pour attaquer. Pendant ces 7 jours, le vent se leva par rafales de plus en plus fortes. Des tentes furent arrachées, des arbres déracinés, des animaux emportés, et pourtant, la majorité persista dans son aveuglement. Les chefs disaient « Ce n'est qu'un vent passager. Nos ancêtres ont vu pire et ont survécu. Nos colonnes tiendront. » Allah décrit ce vent avec une précision terrifiante. « Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial, furieux, pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, si bien que tu aurais vu les gens gisant comme des troncs de palmiers déracinés. » Sourate Al-Haqqa, versets 6-7. 7 nuits et 8 jours. Imaginez, 168 heures de hurlements continus. Un vent qui ne s'arrête jamais, qui soulève le sable, les pierres, les hommes. Un vent si froid qu'il brûle la peau. Un vent si puissant qu'il arrache les racines des arbres centenaires. Pendant ces jours, Hud, paix sur lui, et les quelques croyants qui l'y avaient suivi, se réfugièrent dans un lieu protégé par la permission Allah. Le reste du peuple fut livré à la colère divine. Certains récits mentionnent que les plus forts tentèrent de s'accrocher à leurs colonnes, criant « Sauvez-nous !» Mais les colonnes elles-mêmes furent déracinées comme des fétus de paille. Les palais s'effondrèrent, les jardins furent ensevelis. Les cris des hommes se perdirent dans le hurlement du vent. Et quand tout fut fini, il ne resta rien. Ni palais, ni colonnes, ni traces de gloire. Juste du sable, du silence et une leçon éternelle gravée dans le Coran. Frères et sœurs, ces signes que les Had ont ignorés, ne les voyons-nous pas aujourd'hui? Les catastrophes naturelles, les sécheresses, les tempêtes, les tremblements de terre, ne sont-ils pas des rappels? Allah ne frappe pas sans avertir. Mais quand le cœur s'endurcit, même les signes les plus clairs deviennent invisibles. Posez-vous la question. Quel signe Allah t'envoie-t-il en ce moment dans ta vie? Une maladie, une perte, un échec, une angoisse. Et toi, que fais-tu? Tu accuses le destin ou tu te repens et tu reviens vers lui? Le vent des Had a soufflé pendant 7 nuits et 8 jours. Mais le vent de la miséricorde d'Allah souffle chaque seconde sur celui qui se repent. Chapitre 5, le vent furieux. 7 nuits et 8 jours de colère divine. Chers frères et sœurs en islam, fermez les yeux un instant. Écoutez, un sifflement lointain, puis un grondement sourd, puis un hurlement qui monte, qui enfle, qui envahit tout. Le vent n'arrive pas doucement, il explose, il déchire, il ne pardonne pas. C'est le moment où la patience d'Allah s'épuise. C'est le moment où le Créateur reprend ce qu'il avait donné, pour montrer qui est le vrai maître de toute force. Allah, gloire et exaltation à lui, décrit ce châtiment avec une précision qui glace le sang. Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent violent et glacial, furieux, qu'il déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Si bien que tu aurais vu les gens gisant comme des troncs de palmiers déracinés. Sourate Al-Haqqa, versets 6-7. 7 nuits, 8 jours, 168 heures sans répit. Pas une seconde de calme, pas une seconde de répit. Un vent décrit comme sarsar, glacial, hurlant, coupant comme des lames. Un vent Atiya, violent, impitoyable, destructeur. Chapitre 5, le vent furieux. 7 nuits et 8 jours de colère divine. Chers frères et sœurs en islam, fermez les yeux un instant. Écoutez,
un sifflement lointain, puis un grondement sourd, puis un hurlement qui monte, qui enfle, qui envahit tout. Le vent n'arrive pas doucement, il explose, il déchire, il ne pardonne pas. C'est le moment où la patience d'Allah s'épuise. C'est le moment où le Créateur reprend ce qu'il avait donné, pour montrer qui est le vrai maître de toute force. Allah, gloire et exaltation à lui, décrit ce châtiment avec une précision qui glace le sang. Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent violent et glacial, furieux, qu'il déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Si bien que tu aurais vu les gens gisant comme des troncs de palmiers déracinés. Surat Al-Haqqa, versets 6-7. 7 nuits, 8 jours, 168 heures sans répit. Pas une seconde de calme, pas une seconde de répit. Un vent décrit comme sarsar, glacial, hurlant, coupant comme des lames. Un vent attia, violent, impitoyable, destructeur. Imaginez la scène. Au début, certains pensaient encore pouvoir résister. Les plus forts, les géants de Had, s'accrochaient à leur colonne monumentale. Ils criaient « Nous sommes invincibles, ce vent finira par s'arrêter ». Mais le vent ne s'arrêtait pas. Il arrachait les toits des palais comme on arrache une feuille sèche. Il déracinait les palmiers centenaires comme s'ils n'étaient que des brindilles. Il soulevait les hommes eux-mêmes, les projetait dans les airs, les faisait tournoyer comme des poussières. Le Coran nous dit « Si bien que tu aurais vu les gens gisant comme des troncs de palmiers déracinés. » Des troncs de palmiers, pensez-y. Un palmier, même le plus solide, quand il est déraciné, reste allongé, inerte. Les racines en l'air, la tête dans le sable. C'est ainsi qu'Allah les a laissés, des corps puissants, devenus des cadavres sans vie, éparpillés sur les dunes comme des troncs morts. Ibn Kathir, que Allah lui fasse miséricorde, rapporte après des exégètes anciens que ce vent était si froid que il brûlait la peau comme du feu. Il était si puissant qu'il pénétrait dans les oreilles, dans les narines, dans la bouche, jusqu'à faire éclater les tympans et étouffer les cris. Les gens tentaient de se réfugier dans les maisons, mais les maisons s'effondraient sur eux. Ils couraient vers les collines, mais les collines elles-mêmes étaient balayées. Ils s'accrochaient les uns aux autres, mais le vent les séparait comme des fétus. Aujourd'hui, quand nous voyons des tempêtes, des ouragans, des sécheresses qui ravagent des pays entiers, ne pensons pas « c'est la nature », pensons « c'est peut-être un rappel ». Allah dit « Et nous ne punissons pas avant d'avoir envoyé un messager ». Surat Al-Isra, verset 15. Mais quand le messager est venu, quand les signes sont apparus et qu'on les ignore, alors le vent descend. Posez-vous cette question brûlante. Quel vent est en train de souffler dans ma vie en ce moment? Est-ce le vent doux de la miséricorde? Ou les premières rafales d'un avertissement que j'ignore? Le temps du repentir est maintenant. Pas demain. Pas après la prière du soir. Maintenant. Non, frères et sœurs, la vraie force est dans la soumission à Allah, pas dans les muscles ni dans l'acier. Deuxième leçon profonde. L'orgueil est le poison le plus rapide pour le cœur. Dès qu'un homme dit « je suis meilleur que les autres », dès qu'il méprise les faibles, dès qu'il se vante de ses biens, il commence à creuser sa propre tombe. Les Had
méprisèrent les croyants qui suivaient Houd. Ce ne sont que les plus vils des entre nous. Aujourd'hui, combien d'entre nous regardent de haut celui qui porte la barbe, celui qui prie à l'heure, celui qui refuse un péché? Chapitre 7. Tamoud. Les bâtisseurs des montagnes, ceux qui ont creusé la roche pour défier Allah. Chers frères et sœurs en islam, le vent qui a balayé les Ades s'est calmé, mais le sable n'a pas fini de parler. Il murmure maintenant une autre histoire, encore plus audacieuse, encore plus arrogante. Une nation qui n'a pas seulement construit sur le sol, elle a creusé dans le cœur même des montagnes. Une nation qui a taillé des palais dans la pierre vivante, comme pour dire « Même la roche nous obéit, même la création d'Allah ploie devant notre volonté. » C'est le peuple de Thamoud. Allah, gloire et exaltation à lui, les mentionne plus de 25 fois dans le noble Coran, car leur histoire est un miroir effrayant pour toute génération qui se croit maître de la matière. Après la destruction des Ades, Allah envoya à Thamud un prophète issu de leur propre lignée. Salih, paix et salut sur lui. Le Coran dit « Et vers Thamud, nous avons envoyé leur frère Salih. Il dit « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Il vous a fait surgir de la terre et vous y a fait habiter. Demandez-lui donc pardon, puis revenez à lui repentant. Mon Seigneur est vraiment tout proche, il répond toujours. » Sourate Hud, verset 61. Salih, paix sur lui, étaient leurs frères. Ils connaissaient leurs secrets, leur fierté, leurs rêves de grandeur. Et que faisaient les Thamoud? Ils vivaient dans une région fertile appelée Al-Hijr, entre le Hijaz et le nord de l'Arabie, aujourd'hui connue sous le nom de Madain Salih en Arabie Saoudite.
Ils excellaient dans l'art de creuser la roche. Ils taillèrent des maisons dans les montagnes, des palais entiers, des tombeaux majestueux, des colonnes sculptées directement dans la pierre rouge. Le Coran les décrit avec une précision qui nous fait frissonner. Et vous taillez des demeures dans les montagnes, avec art. Sourat Ash-Shu'ara, verset 149. Et quant à Tamoud, ils furent guidés, mais ils préférèrent l'égarement à la guidance. Alors le châtiment de l'humiliation les saisit pour ce qu'ils acquéraient. Sourate Fussilat, verset 17. Ils étaient riches, puissants, ingénieux. Leurs constructions sont si parfaites que des siècles plus tard. Les voyageurs s'arrêtent encore, bouche bée, devant ces façades taillées dans la falaise, avec des portes, des fenêtres, des décorations qui défient le temps. Mais cette maîtrise de la roche les a rendus fous d'orgueil. Ils se sont dit « Nous sommes des dieux sur terre, nous domptons la montagne elle-même, qui peut nous arrêter ?» Nous sommes vraiment dans un doute troublant sur ce à quoi tu nous appelles. Sourate Hud, verset 62. Ils le traitèrent de fou, de menteur, d'homme qui veut les priver de leur tradition et de leur puissance. Les notables, les chefs arrogants, se moquèrent ouvertement. Ce n'est qu'un homme comme vous. Il mange de ce que vous mangez, il boit de ce que vous buvez. Sourate Ash-Shu'ara, verset 154. Et pour tester Allah et son messenger. Ils exigèrent un miracle impossible, phase dong surgir pour nous, si te is vraiment véridique. Uni chamel plein qui sort du rocher. Ils pensaient le humilier. Ils pensaient le piger. Mais Allah, le tout puissant, exauce leur demande. Du rocher gel uni chamel miraculous, enorme, plein. Sorti vivani de la pierre par la permission d'Allah. Ensign Clayton, clair comme le jour. Sali leur dit ehlers. Avec uni selenite qui devrait faire trembler tau cœur. Et mon pupil. Voici la chamel d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc pacter sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal. Sin un châtiment rapproche vous saisira. Surat head, verset 64. La chamel buvait un jour, lo dit la ville, et le lendemain sedate l'ourtour. Elle a date un rabble vivant, c'est eau, c'est terre, c'est fight, tau fin d'Allah. Ni vous appropriez pas ce qui ni vous appartient pas. Mais so le dit Semerviller et dit se repenter. La majorité des fins complotent contre la chamelle. Ils dren, cette bête nous gît, elle nous prive de notre et nous fams parmi les plus corrompus jurent, nous la tourne sed nous. Et demain nous darns e saf mel. Nous initians pas presents leurs du mur de sa chamelle. Surat an namel, verset 49. C'était le dernier cadeau de la patience divine avant que la justice ne s'abatte. Pendant ces 3 jours, que firent les Tamuds? Ils ne s'humilièrent pas devant Allah. Ils le provoquèrent ouvertement. Le
premier jour passa. Le deuxième jour, l'atmosphère devint plus lourde. Certains commencèrent à sentir une étrange oppression dans la poitrine, comme si l'air devenait rare. Mais ils chassèrent cette sensation. C'est la fatigue, c'est l'orgueil de Salih qui nous pèse. Le troisième jour arriva, le ciel s'assombrit légèrement. Un silence anormal enveloppa la vallée d'Al-Hijr. Les oiseaux cessèrent de chanter. Les animaux s'agitèrent, comme s'ils sentèrent la mort approcher. Et au matin du quatrième jour, au lever du soleil, un cri unique, terrible, venu du ciel même, déchira l'air. Allah décrit ce moment avec une puissance qui fait trembler l'âme. Alors le cri les saisit au matin et ils gisaient dans leur demeure, prostrés. Sourate Al-Araf, verset 78. Le cri les saisit une seule fois et les voilà éteints comme une flamme qu'on souffle. Sourate Yassine, verset 29. Un seul cri, pas une tempête, pas un tremblement de terre, pas une pluie de pierres, un cri. Nous avons épargné Salih et ceux qui avaient le cru avec lui, par miséricorde de notre part, et de l'ignominie du jour de l'humiliation. Sourate Hud, verset 66. Frères et sœurs, ce cri n'est pas réservé à Thamud. Il est une menace pour tout cœur qui tue les signes d'Allah, qui se moque de ses messagers, qui persiste dans l'orgueil après les avertissements. Aujourd'hui, quand tu entends l'appel à la prière et que tu l'ignores, quand tu vois un frère te rappeler un péché et que tu le repousses avec mépris, quand tu te dis « j'ai encore du temps », sache que le délai peut être court, très court, peut-être 3 jours, peut-être moins. Le cri peut venir à n'importe quel instant. Et quand il vient, il n'y a plus de retour en arrière. Posez-vous cette question qui brûle comme du feu. Si le cri descendait sur moi maintenant, serais-je parmi les prostrés dans ma demeure ou parmi ceux qu'Allah sauve par sa miséricorde? Chapitre 9, la grande leçon finale. Comment échapper au sort des Had et de Thamud et devenir de ceux qu'Allah sauve et aime, chers frères et sœurs en islam? Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les dunes de laide histoire et les pages du Coran. Le vent furieux qui a balayé les Had s'est tu. Le cri qui a éteint Thamud en une seconde s'est éteint dans le silence des montagnes. Les colonnes d'Iram sont ensevelies. Les palais creusés dans la roche d'Al-Hijr sont vides. Mais une chose reste debout, plus haute que n'importe importe quelle construction humaine. La parole d' Allah, gloire et exaltation à lui, qui nous dit au jour « Oui, vous n'êtes pas meilleur qu'eux, vous n'êtes pas plus fort qu'eux, vous n'êtes pas plus intelligent qu'eux. Mais vous pouvez être meilleur qu'eux, si vous choisissez de ne pas répéter leurs erreurs. » Ces peuples n'étaient pas des monstres. Ils étaient des hommes comme nous. Ils riaient, ils pleuraient, ils aimaient leurs enfants, ils construisaient des rêves. Mais ils ont commis 5 fautes fatales que le Coran nous montre pour que nous les évitions. Ils ont préféré leur force à la force d'Allah. Ils ont laissé l'orgueil envahir leur cœur jusqu'à le rendre imperméable à la vérité. Ils ont tué les signes d'Allah, la chamelle miraculeuse, les avertissements, les rappels, par mépris ou par indifférence. Ils ont ignoré les messagers envoyés parmi eux, leurs propres frères, en les traitant de fous ou de faibles. Ils ont cru que le temps leur appartenait, que le repentir pouvait attendre, que la mort était loin. Ne passe pas à côté. Ne dis pas « c'est normal ». Vois la main d'Allah derrière chaque chose.
Ne dis pas « Qui est-il pour me parler ?» Demande-toi « Est-ce la vérité qu'il dit ?» Quatrièmement, repens-toi immédiatement, sans délai. Les Had et Thamud ont eu des années, des signes, des miracles, et ils ont attendu. Toi, tu as peut-être 3 secondes, 3 minutes, 3 jours. Lève-toi maintenant. Fais 2 raka'at de tauba. Pleure. Supplie. Allah dit « Et repentez-vous tous ensemble devant Allah, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. » Sourate An-Nur, verset 31. Cinquièmement, accroche-toi à l'unicité pure et à la sunna authentique. Pas de statut, pas d'intermédiaire, pas de compromis. Adore Allah seul, suis le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, tel qu'il a enseigné. C'est la seule barque qui traverse la tempête du jour dernier. Frères et sœurs, le Coran ne nous a pas raconté ces histoires pour que nous pleurions les anciens. Il nous les a racontées pour que nous changions notre présent. Pour que nous devenions la génération qui dit « Nous avons entendu et nous obéissons ». Le sable a recouvert Hiram et Al-Hijr. Mais ton cœur peut encore être un jardin fertile pour la foi. Le vent peut souffler à nouveau. Le cri peut descendre. Mais Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il attend ton retour. Il attend que tu dises « Me voici, ô mon Seigneur, je reviens à toi ». Alors, choisis maintenant. Choisis de ne pas être comme eux. Choisis d'être de ceux qu'Allah sauve, protège et fait entrer au paradis par sa miséricorde. Et souviens-toi toujours de cette parole qui clôt chaque histoire coranique. Il y a là vraiment des signes pour un peuple qui réfléchit. Sourate Al-Hijr, verset 75. Réfléchis, repens-toi, change, maintenant. Priez sur le messager d'Allah. Ô Allah, prie sur Muhammad, sa famille et ses compagnons, autant que le nombre de tes créatures, au poids de ton trône et à la mesure de l'encre de tes paroles. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs repentis, humbles, obéissants, et qu'il nous épargne le sort des peuples passés. Qu'il nous rassemble au paradis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Amin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient l'un sur vous. Et à bientôt, si Allah veut, sur un nouveau chemin du Coran.